À l'occasion du 10e anniversaire de la guerre du Golfe, le président irakien Saddam Hussein a réaffirmé hier que son pays sortirait vainqueur de la lutte contre les États-Unis, toujours assimilé, on le sait, aux forces du mal, c'est l'expression qu'il emploie. 15 000 soldats français ont participé à cette guerre du Golfe. Nous sommes allés à la rencontre de deux d'entre eux, portrait croisé de l'ancien commandant de l'opération Daguet, le général Roquejoffre, et d'un simple soldat, le sergent-chef Stéphane. Richard Binet. Le général Roquejoffre, commandant en chef de la division Daguet. En 1991, il commandait les 15 000 soldats français engagés aux côtés des forces alliées. Sur son agenda, un nom de code, Opération Tempête du désert. Voilà, 17 janvier, 2h15, la veille, 16 janvier, vers 23h15, le général Schmitt me téléphone en me disant: le président de la République s'est adressé à la nation à travers l'Assemblée nationale. On peut y aller, on peut rentrer dans la phase active, dans la phase aérienne. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Une très forte émotion, à la fois de l'adrénaline qui est partie, parce qu'on était en train de préparer depuis très longtemps, et enfin on y était et on devenait actif. Au même moment, le sergent-chef Stéphane est prépositionné en Arabie Saoudite, à 8 km de la frontière. Il n'a pas 23 ans et fait partie du groupe Milan, chargé en première ligne de percer les défenses irakiennes. Tout au loin, mais extrêmement loin, on devine des petits points. Et ces petits points, c'est des postes défensifs irakiens. Les premières lignes irakiennes se rendent, et là on voyait des gens qui réclamaient de l'eau, qui réclamaient des cigarettes, qui levaient les mains en l'air, et qui étaient atterrés, contents de se rendre. On a trouvé des soldats qui n'avaient plus le moral. Ils avaient subi une attaque aérienne pendant 5 semaines, et surtout c'était des vétérans de la guerre Iran-Irak. Et ils en avaient marre. La crainte que l'on avait, c'était le chimique, l'arme chimique. Saddam Hussein avait des usines chimiques et notamment des vecteurs à armes chimiques qu'il aurait pu très bien employer. Ça, on le savait. C'était, je dirais, la crainte majeure. Aussi bien des subordonnés que des chefs. 10 ans après, l'ancien chef de la division Daguet a retrouvé sa liberté de parole. Les sanctions contre l'Irak doivent être levées. Je suis persuadé qu'il faut lever l'embargo. Je crois qu'à l'heure actuelle, la population irakienne non seulement souffre, mais redevient à un état vraiment en dessous de celui auquel elle était au mois d'août 90. Et ça, c'est pas supportable. De la guerre du Golfe, le général et le soldat gardent des photos, le souvenir d'une aventure humaine avec ses émotions, mais aussi avec ses doutes.